Bonjour, nous allons ici parler des sources et propagation de la lumière, ainsi que d'un historique des conceptions de celle-ci. Alors, déjà, quelles sont les sources de lumière? On peut différencier les sources de lumière primaires et secondaires. Une source primaire, c'est tout simplement une source qui émet sa propre lumière. Typiquement, le soleil. Il émet de la lumière, et cette lumière se propage, donc ça c'est une caractéristique de la lumière, elle se propage de façon rectiligne, donc en ligne droite. Et cette lumière émise va pouvoir illuminer et éclairer donc d'autres objets que l'on va appeler des sources secondaires ou des objets diffusants, et va pouvoir rediffuser la lumière qu'elle reçoit du soleil jusqu'au satellite. Ça, c'est un exemple pour la Terre que l'on voit à travers une optique de satellite. Donc, pour être vu, un objet doit émettre sa propre lumière, c'est une source primaire, soleil, bougie, lampe, ou être éclairé et diffuser la lumière qu'il reçoit de la source primaire. Donc on appelle ça un objet diffusant ou une source secondaire. Pourquoi on voit un objet? Pourquoi on voit un livre? Pourquoi on voit un stylo? Parce qu'il est éclairé par une source primaire, le soleil ou une ampoule, par exemple. L'œil, maintenant, doit pouvoir recevoir directement la lumière provenant d'un objet. Il ne doit pas y avoir d'obstacle. Ce que j'appelle obstacle, c'est un obstacle opaque. À partir du moment où il est transparent ou partiellement, donc translucide, la lumière peut passer en totalité ou partiellement et on pourra voir l'objet. Mais comme la lumière se propage en ligne droite, il ne doit pas y avoir d'obstacle entre l'œil et l'objet pour pouvoir le voir. Donc maintenant, la bougie et un livre jusqu'à l'œil, typiquement. Maintenant, un petit historique des conceptions de la vision. Au tout départ, dans la Grèce antique, on pensait qu'il existait un feu visuel qui jaillissait de l'œil. La lumière jaillissait ici du centre de l'œil pour aller éclairer directement les objets. Donc, bien entendu, on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Au Xe siècle, il y a un opticien persan, Alazen, qui a commencé à voir que le rayonnement lumineux, en fait, venait de l'objet. Et par contre, l'erreur qu'il a fait encore à l'époque, c'est qu'il pensait que c'était le cristallin qui reconstituait l'image au lieu de la rétine aujourd'hui. Voilà, donc avec Alazen, on a compris que c'était l'objet qui émettait de la lumière et qui arrivait déjà sur l'œil. En 1605, on a Johannes Kepler qui, cette fois-ci, attribue réellement à la rétine son rôle dans la perception visuelle. Et ici, vous voyez qu'il va modéliser l'œil par une petite boîte noire et par un petit trou qui va faire office d'iris. Donc en fait, les rayons lumineux passent à travers, et ici passent à travers l'œil, donc la boîte, pour avoir une image ici, donc inversée par rapport à l'original. Donc on verra pourquoi plus tard elle est inversée. En 1633 aussi, Descartes suggère que le nerf optique est un petit tuyau permettant la propagation d'esprit des animaux vers l'âme et qu'il se situait dans la glande pinéale, longtemps considérée ensuite comme le troisième œil. Aujourd'hui, on sait évidemment que cette glande a un autre rôle. Et aujourd'hui, donc, on sait pertinemment que la rétine joue un rôle dans l'œil, reconstitue l'image pour l'envoyer au cerveau via le nerf optique.